Donc de tuer une vache juste parce qu'on a lancé une canette. On préfère ne pas trop charger l'Alpine. Et quand il arrive en fleurs, on ne fait plus d'apport d'engrais dessus. Tout propre comme il faut. Et bien le bonjour, aujourd'hui mercredi 25 février déjà. Aujourd'hui au programme, il y a plein de choses. Vous voyez là depuis 2 jours, il y a du beau, il y a du soleil. Aujourd'hui on est non-stop dans les champs. Alors pour le programme d'aujourd'hui, il y a un autre employé qui est allé passer la extra prairie avec le 5H. Mon papa lui a pris le 155 chevaux pour aller broyer des bouts de haies. Vu qu'on a la possibilité d'aller dans les champs, ce qui n'était pas le cas en hiver, on profite de rouler sur la culture pour pouvoir faire un petit peu d'entretien sur nos champs. Là il y a un petit peu de fumier et beaucoup de lisier à sortir. Donc je vais prendre le 210, crocher l'épandeur à fumier. Une fois que mon papa aura fini avec le 155, il va crocher la bossette à lisier. Et cet après-midi, c'est épandage d'engrais sur les colzas. Voilà, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner, vous connaissez. Là, j'ai commencé fort la vidéo, je vous ai fait déjà tout le planning. Donc, on va libérer un petit peu la place de ce 210. Ah, l'autre fois, ça passait vraiment au millimètre. Hop là. J'espère qu'il va démarrer, on croise les doigts. Excellent. Bon, ça y est, on est parti pour ce début de matinée. C'est bon, ça passe crème. Et puis pour les personnes qui suivent un petit peu les vidéos, depuis la dernière fois qu'on a sorti le fumier de la stabulation, on n'a pas eu encore la possibilité de l'épandre sur les champs. Donc ça va arriver gentiment en fin de cette semaine ou bien semaine prochaine s'il y a encore du beau temps. En hiver, on compte uniquement sur les gelées pour pouvoir épandre le fumier. Mais là, vu qu'il va sûrement plus geler, on est au mois de février, avec des températures pareilles, à mon avis, ça m'étonnerait. D'ailleurs, il y a un beau camion qui va passer devant moi. Oh, ça fait quand même un petit moment que j'avais pas reconduit ce 210, ça me fait plaisir de l'entendre. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai oublié de changer le crochet d'attache du tracteur. Du coup je suis arrivé devant mon épandeuse et puis ça allait être compliqué. Ça ira mieux comme ça. Ça y est, c'est accroché, tout va bien. Il y a tout ce tas de fumier là-bas, bon vous voyez pas très bien, à ramasser. Je vais aller chercher le Wakarnezon pour faire ça. Comme je vous l'explique assez souvent, ce fumier c'est le fumier qui vient de l'air des vaches, dans la cour en fait où elles se promènent. Quand il y a pas mal d'eau, quand elles traînent un petit peu de paille, de fourrage par terre, ça fait un petit peu de texture. Et puis on règle ça le plus souvent possible pour essayer de faire en sorte que les vaches soient dans un bon environnement, que ce soit assez propre. Et puis ça nous fait du fumier qui est plus liquide, c'est entre du lisier et du fumier. Le Waker est juste là, il est très sale. Notre petit Kramer avait quelques soucis, on a dû le mettre en réparation. Pendant ce temps, on a utilisé le Wakarnezon et c'est lui qui allait dans la stabulation des vaches pour pailler. C'est pour ça qu'il est très sale et qu'il y a pas mal de paille partout. Vu qu'on savait qu'on allait faire du fumier tout prochainement parce que les jours s'annonçaient bons, on l'a pas encore nettoyé, mais une fois que ce sera tout fini, coup de propre comme ça fera du bien. Chargement fait et puis on a baptisé un petit peu la vitre. J'ai trop le seum, vraiment trop le seum. Il y avait un petit peu de liquide, ça a giclé de partout. Ça travaille bien, ça travaille bien. J'ai bientôt fini mon épandeur, bon vous voyez pas très bien avec la vitre. J'ai mis du coup ce fumier sur une des prairies juste à côté de la ferme. Donc voilà, ça c'est terminado. Je peux terminer ça, enlever l'hydraulique. Et puis je peux baisser la porte guillotine et rentrer les 2 portes. Parfait, c'est une bonne chose de faite ça. J'ai une moitié l'épandeur que je vais aller épandre juste à côté du champ où j'ai épandu. Ça va bien, c'est assez vite fait. Il est quelle heure? Il est 10 h seulement. On a déjà enlevé le fumier, il manque plus qu'à faire le lisier, mais ça c'est notre employé qui va faire une fois qu'il y aura le 155 chevaux disponible. Et puis nous après ce sera aussi engrais sur le colza. Bon, au moins l'avantage c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de route à faire. Ça c'est quand même pas mal.
Faut que je déplace un petit peu le piquet parce que là, j'arrive pas à tourner sinon. Ça comme ça. Ça va bien. 4 roues motrices pour éviter de trop patiner. Et puis on continue à épandre. Je viens d'arrêter la machine, regardez ce que j'ai trouvé. Une canette d'aluminium. C'est pas très étonnant parce qu'il y a la route qui passe juste ici. Ah, bah elle est encore. Wow. On a une route qui passe juste ici et il y a pas mal de trafic, pas mal de frontaliers surtout. Et puis c'est la tendance de jeter des déchets. Mais bon, on aura beau le rappeler en vidéo que c'est pas bien de lancer les déchets. Les gens vont toujours les lancer. Nous, surtout les canettes d'aluminium, c'est très problématique parce que le souci c'est qu'une fois on va peut-être broyer dans ce champ, une fois qu'il y aura un petit peu trop d'herbe. Quand on va broyer la canette d'aluminium, ça va se répartir dans tout le champ et d'un coup ça peut arriver qu'une vache mange cette canette d'aluminium. Et ça nous était arrivé en 2021 si je dis pas de bêtises. Il y a une vache qui est morte, d'un coup elle s'est arrêtée comme ça dans la salle de traite et c'était à cause d'un corps étranger, donc du métal qui était rentré dans son estomac et qui l'avait coupé. Après ça fait une hémorragie interne et puis là c'est pas guérissable. Donc de tuer une vache juste parce qu'on a lancé une canette, je pense que c'est pas le bon compromis. Hi cet ensemble. C'était la petite aparté, on peut continuer. On arrive sur la fin des pendeurs, il reste plus grand chose. Bon, vous voyez pas très bien parce qu'en plus vous êtes à contre-jour. Une fois que tout sera épandu, comme ça je vais pouvoir rentrer les pendeurs. Et puis voilà, c'est terminado. Salut! Voilà, c'est tout terminé, c'est décroché. Maintenant je vais gentiment préparer pour l'engrais. La parcelle de colza est un petit peu loin d'où on a les sacs d'engrais. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Wakarnezon, le télescopique. Je vais mettre la quantité de sacs dont on a besoin dans un char et puis ensuite comme ça on pourra ravitailler directement au champ sans devoir faire trop de route parce qu'on n'a pas gros de capacité sur cet épandeur à engrais. Hop là c'est bon, directement après je saute dans le Wakarnezon. Je vais aller chercher un char pour mettre une partie de l'engrais qu'on a là. Je vais pas n'importe lequel bien sûr, c'est un engrais spécifique qu'on va utiliser pour le colza. Le colza il n'a pas besoin du même engrais que le blé parce que les nutriments sont différents. Le broyage des quelques haies a été terminé, du coup maintenant c'est l'employé qui a pris le relais. Il va accrocher la bossette à lisier pour aller en épandre. On va surtout en épandre dans les prairies. Char récupéré. Ça c'est un sac d'engrais qui s'est un petit peu mal conservé et il y a l'enrobage du sac qui s'était un petit peu cassé. Du coup c'est compliqué de bien le prendre. Vous voyez, il y a le tour du sac qui s'est enlevé, il restait que le plastique. C'est bon. Quand on est en contact avec de l'engrais, c'est bien de se laver les mains, c'est ce que je vais aller faire. C'est quand même mieux pour son hygiène. Ça pompe tout ce lisier. Il est 11h45, on a tout préparé pour l'engrais. Je pense quand même qu'on va aller manger avant. Et comme ça, début d'après-midi, direction l'engrais. Et juste à côté, la Hersa Prairie qui est en train d'être passée. Ça répond bien, il n'y a pas de traces. Début d'après-midi, on est parti pour aller prendre un petit peu d'engrais. J'ai même pas pris de jaquette cet après-midi, avec le soleil ça réchauffe vachement bien. Bon il y a un petit vent qui se promène mais c'est pas quelque chose de très grave. Bon j'ai un petit peu de route à faire, surtout qu'avec le télescopique je vais pas très rapidement. Donc j'y vais maintenant. C'est bon, j'ai déposé le char un peu en dessous de l'arbre. C'était pas ma meilleure idée parce que du coup quand je vais récupérer mon engrais, bah du coup je touche les branches. Mais admettons, c'était pas la meilleure des solutions. Bon, je dois déjà procéder à un ravitaillement. Alors faut vite faire ça. Non. Ça y est, c'est reparti. On préfère ne pas trop charger l'Alpine. L'Alpine c'est déjà un petit tracteur, 75 chevaux. Le semoir à engrais ça lui va, mais faut pas non plus trop mettre de quantité à l'intérieur. Et puis c'est assez compliqué dans ce champ. On aurait bien voulu mettre de l'azote avant. Mais le souci qu'on a c'est des surplus d'eau. Il y avait beaucoup d'eau et puis ce champ n'est pas très bien drainé. Du coup ça fait que ça fait déjà des ornières, ça c'était les ornières en automne.
Puis même maintenant, après plusieurs jours de beau, il y a encore de l'eau en surface. Nous, ce qui compte, c'est qu'on se plante pas avec le tracteur, parce que si on se plante après, on fait des ornières à n'en plus finir. Et puis pour parler un petit peu du colza, on voit qu'il est pas très développé. Bon, c'est que dans certaines parties du champ, parce que dans d'autres parties où il est plus vert, il est quand même plus développé. Et puis vous voyez qu'il a aussi une autre couleur un petit peu plus rougeâtre. Et le rouge, ça signifie pour le colza un manque d'azote. Et puis le souci qu'on a dans cette parcelle, c'est que quand il y a trop d'eau, le colza, bah à la limite, il peut un petit peu le faire. Mais le souci, c'est la concurrence. Et puis il est très concurrencé par le raigras. Et là, vous voyez, le raigras, il a été traité pour laisser un petit peu de place au colza. Mais si on n'avait pas fait ce traitement, il n'y aurait plus de colza à ces endroits-là. Donc maintenant, ce qui importe pour le colza, c'est qu'on puisse lui mettre un petit peu d'engrais, qu'il puisse se développer, parce qu'il y a peu de temps entre le moment où il se réveille et où il va monter en tige. Pour une année un petit peu précoce ou bien moyenne, on dit qu'au 7 avril ou bien 15 avril, il arrive normalement en fleurs. Et quand il arrive en fleurs, nous on fait plus d'apport d'engrais dessus. Donc là, le premier apport, c'est vraiment pour que le colza puisse se réveiller, avoir de la force pour se développer le maximum pendant le printemps. Ensuite, une fois qu'il sera un peu grand et avant qu'il monte en tige, on va lui faire un dernier apport. Nous on fait que 2 apports sur les colzas et c'est ce qui est fait en général. Un deuxième apport qui sera nécessaire quand le colza va monter en tige et quand il va faire des fleurs. C'est ça qui va vraiment faire la graine du colza qu'on va récolter. Mais même là, dans certains endroits, regardez, ça colle aux chaussures. Mais là, c'est juste parce qu'il y a un surplus d'eau. Et puis si je regarde plus haut là-bas, le colza est bien plus vert. Et vous voyez, dans les endroits où il n'y a pas eu trop d'eau, le colza est bien plus beau. Et puis le sol est bien porteur. Et voilà, encore juste à côté, un endroit avec de l'eau en surface. Là, ce que je vais faire juste après, c'est vous faire des plans au drone. Et puis aussi faire une photo vue de haut de la parcelle. Comme ça, si on a un petit peu de temps cet automne, on va essayer de refaire des drainages dans cette parcelle pour que l'eau s'évacue bien et pas que ça stagne à plusieurs endroits. Ça va bien, dernier sac d'engrais à mettre juste derrière moi. Autrement, le reste du champ est bientôt terminé d'être semé. Et je veux juste quand même vous montrer les ornières que ça a fait là où ça collait vachement avec les chaussures. Regardez, voilà. On est quand même obligé de passer, au bout d'un moment on peut pas attendre qu'il y ait plus d'eau en surface puisque c'est mal drainé et sûrement que l'eau va pas partir prochainement. Donc là vous voyez un petit peu les petites billes qui sont transparentes. C'est ces billes qui ont de l'azote et du soufre, c'est le mélange qu'on a mis sur ce colza. Et ces petites billes elles vont se dissoudre avec l'humidité. Quand il y a l'humidité qui remonte un petit peu la nuit, ça commence à dissoudre gentiment les graines. Et après comme ça l'azote et le soufre sont assimilables par le colza. Mais au moins c'est bien qu'on ait passé, si on s'était planté ça aurait été encore pire. Le fait de devoir venir chercher un autre tracteur, tirer, tu fais des ornières comme pas permis. Là. Et puis je vais l'accrocher à la chaîne qui est ici. Voilà, le système F. Comme ça je tiens tous les sacs entre eux. Et puis si tout d'un coup venait à y avoir un gros coup de vent, je les perds pas tous sur la route. Mais normalement je devrais pas les perdre. Et puis maintenant le programme c'est rentrer à la ferme, poser le char à la ferme, enlever les big bags qui sont à l'intérieur, venir avec le godet, nettoyer le chemin. Parce que il a un petit peu de terre et il y a des habitations à côté, faut pas non plus qu'ils salissent leur voiture, enfin ouais. Let's go, on part à la ferme. Comme il faut. Excellent, ça est pendu lisier à fond. Là je vois qu'il a fait toutes les prairies qui sont un petit peu autour de la ferme. Comme ça, à partir du moment où les vaches vont retourner au pâturage, elles auront de la bonne herbe, ça veut bien pousser. Et pendant ce temps, nous on continue, on a fini de mettre l'engrais sur les colzas. Maintenant je vais aller en mettre déjà sur certains blés. Là.
J'ai pris les commandes de l'Alpine, c'est à mon tour d'aller semer de l'engrais. Donc pour du 13-13-21, on va mettre 400 kg par hectare sur les blés. Je crois que l'année passée, j'ai même pas utilisé cet ensemble avec le semoir à engrais. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. La dernière fois que je l'ai utilisé, ça doit être il y a 2 ans. Je suis arrivé dans la parcelle, petite parcelle de 1 hectare. J'ai déjà fait le tour du champ. Maintenant pour l'épandage, je vais mettre comme quoi je veux que mon épandeur il épande sur tout le champ. Là j'ai mis spécialement en mode pour pas qu'il épande trop chez les voisins, qui s'arrête vraiment à la délimitation du champ. Donc là une fois que c'est bon, mon semoir a assimilé ça, je peux mettre la prise de force, avancer gentiment, et puis une fois que je suis bon, je vais mettre start. Et en fait, l'épandeur à engrais est équipé de coupure de tronçon. Ça veut dire que si je vais passer 2 fois au même endroit, il va pas épandre 2 fois. C'est bien comme ça, il n'y a pas des endroits avec trop d'azote. C'est bon, je suis arrivé dans ma deuxième parcelle, Fontanive. C'est là où on avait semé le blé derrière betterave, qui est un joli blé, assez bien implémenté et tout. Et puis juste à côté, il y a le blé qu'on a semé derrière Luzerne, dans des conditions comme pas permis, où c'était vraiment très limite si vous vous souvenez. Maintenant, au mois de février, on voit vraiment bien les lignes de blé, mais avant ça, le mois de décembre, on voyait encore aucune des lignes. Donc je mets pour commencer de l'engrais dans le blé qui est le plus en avance. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va bientôt taler, qui va avoir besoin d'énergie. Et celui-ci, on va mettre de l'engrais un petit peu plus tard, il est moins urgent. Donc pour vous expliquer, j'arrive sur mon RTK, j'ai tout sélectionné, on voit pas grand chose à cause du soleil. Enfin, c'est même pas un RTK, c'est un GPS, mais qui est équipé en isobus. Donc j'ai sélectionné ma quantité, 400 kg par hectare, j'ai rentré le nom de ma parcelle. J'ai mis le type d'engrais que c'était, comme ça on peut avoir un petit suivi. Ensuite j'arrive dans la méthode d'épandage et je fais vers le bord. Comme ça il se règle exprès pour le bord, et quand je fais le bord ça va pas épandre un petit peu plus loin. Comme ça la délimitation elle est bien claire et nette. Bon, ensuite prise de force, j'allume ça, je mets un petit peu de gaz, et une fois que je suis bon, je vais appuyer sur start. Le semoir à engrais est sur ballon, donc je vois la quantité actuelle à laquelle j'en suis. Et puis il est également DPA, ça veut dire qu'en fonction de ma vitesse d'avancée, il va adapter plus ou moins la quantité qu'il va épandre. Là je suis à 14 à l'heure, donc j'ai besoin de toucher à rien en fait. C'est pas mal ces épandeurs Bockball. De retour pour vous jouer des mauvais tours. Normalement je dois prendre ces 2 sacs d'engrais, mais je vais juste contrôler que c'est les bons sacs que je prends et pas les mauvais. Ici sur chaque sac d'engrais, j'ai la variété ici. La variété, c'est un peu appeler ça une variété du 13-13-21, donc c'est ce que j'ai besoin. Et puis ici aussi du 13-13-21, parfait. Donc là, hop, comme ça je vais pouvoir les sortir de là-haut. Comme ça, on limite le danger sur la route. Voilà, ça suit son cours. J'ai juste à terminer cette longueur et puis ce sera terminé pour cette parcelle. On en a encore une où on pourrait éventuellement faire, mais je sais pas si je vais faire encore ce soir. Parcelle terminée. Je rentre à la ferme et je termine pour aujourd'hui. On n'est clairement pas pressé par la météo. On pourra aller épandre de l'engrais encore demain sur les blés. Ce qui urgeait vraiment, c'était le colza. Ah, vous avez vu, rien qu'à la couleur des feuilles, ça manquait d'azote. C'est bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Maintenant, je peux aller me rentrer comme ça. Après, au niveau de ce qui a été fait cet après-midi, comme je vous ai dit, il y a le lisier qui a encore été épandu. Il y avait 2 bossettes en fin de matinée, puis je sais pas exactement combien l'après-midi. Le fait est que la fosse est vide. Moi, mon petit doigt me dit que demain, ce sera journée nettoyage. Il est 17h30, je rentre à la maison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, vous connaissez la chanson. On arrive de plus en plus vite aux 6000 abonnés, donc continuez, ne lâchez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.